Excusez-moi, je vous ai acheté cette montre ce matin. Montre suisse, la classe. C'est du solide, mec. Elle marche plus. C'est pas mon problème. Et mes 250 $, je m'assois dessus? C'est comme pour les soldes, on rembourse pas. Oui, eh bien, vous allez m'en filer une autre. C'est une montre volée. On vend des articles de seconde main, ok? GPS flambant neuf, pas de boîte. Ils viennent de quel bateau? Compas de navigation maritime, caméra digitale, lecteur de DVD, montre. Les touristes mettent la main à la poche. En vacances, ils claquent leur thune. Mec, si j'étais toi, je ferais un petit saut au commissariat pour qu'ils viennent voir ça de plus près. Oui, je vais aller voir les flics. Hop là. Bon, ben choisis-toi une autre bricole, une caméra. Tu veux une autre montre? Moi, il me plaît bien le singe. Il n'est pas à vendre. C'est mon pote. Combien tu veux? Je te le file pour 500 $. Et tu me brises le cœur, mec. 300 $. Et une montre suisse pour mon pote que t'as arnaqué. Ah, tu vas pas acheter un singe? On veut pas savoir d'où vient votre stock et on dira rien aux flics. C'est moi ton nouveau maître. Grimpe sur mon épaule. Allez. Tic-tac, tic-tac. Allez, viens, on s'arrache. Mais t'es dingue, on n'a pas le droit d'amener un singe à bord du Hammersley. Pas le droit. Ces mots ne font pas partie de mon vocabulaire. Allez, saute, planque-toi dans le sac. C'est eux! Amène-toi! Grouille! Le mot courir fait partie de mon vocabulaire. Cours! Quoi? Par ici! Pousse-toi, dégage! Vite, vite! Mais qu'est-ce que t'as fait? Oh, désolé. Vite, vite! Faut pas qu'il se tire! Pousse-toi! Oh, attention, fais gaffe! Par là! Suis la route, grouille! Ils vont nous échapper, merde! Pourquoi ils nous cavalent après? Un petit tour de passe-passe. Chez moi, 300 égale 200. Quoi? Tu les as arnaqués de 100 $? T'es fou? S'engager dans la marine, c'est voir du pays et rencontrer des gens intéressants. Oh, mec! Et les gagnants ont la banane. T'es complètement dingue. Dingo est mon deuxième prénom. T'as deux prénoms et deux noms de famille? Léo Dingo Kosov Meyer. Si j'ai vraiment eu deux papas comme l'affirme ma mère, je parie qu'ils seraient fiers de leur rejeton. Wouhou, pensant nous saurait mentir. Oh, arrêtez! Non, non, non! Hey! Ça va pas la tête? T'as intérêt à te barrer vite fait, mec. Si je descends, tu vas comprendre ta douleur. Donc, aucun d'entre vous ne sait pourquoi ces deux types jetaient des bouteilles sur le Hammersley. C'est peut-être pas nous qui visions en particulier, commandant. C'est pas l'impression que ça m'a donné, commandant. Personne n'a été mêlé à une bagarre pendant sa permission? Non, commandant. Non. Non, commandant. C'est juste une bande d'allumés qui sont allergiques aux marins. Ouais, sans doute. Vous me prenez pour un idiot, tout date. Il faut alerter les autorités locales. Elles feront le nécessaire, je présume. À vos ordres. Équipage, à vos postes. Après vous, Nevis?
Voilà la fille que je cherchais. Je venais voir si tout va bien. Ça peut aller. Je sais à quel point il vous manque, Nikki. Eddie nous manque à tous. C'est trop dur, Kate. Les jours se suivent, mais rien ne sera plus jamais pareil. J'ai l'impression que je vais tomber sur lui. À chaque fois que je tourne le coin. La nouvelle recrue, Toudads, il est vraiment l'opposé d'Eddie. À chaque fois que je le vois, je réalise que jamais plus je ne reverrai Eddie. Vous devriez prendre une semaine de congé. Vous n'avez pas cessé de travailler. Non, je sais que je tournerai en rond chez moi. Le travail est une vraie bouée de secours qui me permet de tenir le coup. J'ai la vague impression que Lancelot grossit à vue d'œil. Génial. Par ma faute, il va devenir le premier poisson clown obèse du monde. Robert va te tuer s'il trouve une cacahuète sur sa banette. T'as qu'à ouvrir l'œil et le bon. Ah, t'as vu ça? Il est super adroit, mon pote. Tu vas voir, je vais t'apprendre plein de tours quand toi et moi on aura passé la douane. Le pire douanier, c'est le capitaine, une vraie peau de vache. Elle inspecte toujours à fond les cabines quand on vient de quitter un port. T'inquiète, je vais la distraire, Spider. Je suis un magicien. Celui qui arrivera à la distraire, il est pas encore né, mon pote. Tu peux me croire. Aucun officier ne résiste à mon bagou, j'arrive toujours à les amadouer. Tu vois, je sais y faire avec les gens, même les types du marché. J'ai réussi à les embobiner. Second maître Toudat. Capitaine, Vous n'avez rien à me dire sur les actes de vandalisme d'hier? des hommes ont jeté des bouteilles sur notre bateau. Vous avez été en contact avec eux? Non, pas à vrai dire. J'ai du mal entendre alors. Oui, c'est ce qui me semble. Une cacahuète? Je sais que le commandant en raffole. Vous connaissiez ces hommes? Je les ai rencontrés au marché et nous avons eu un désaccord. À propos de quoi? Le prix de certains objets était astronomique. Quels objets? Quels objets? Ah, désolé, Buffer. Des sarongs. J'ai acheté des sarongs pour ma sœur et ces types m'ont fait payer le prix fort. Ils m'ont pris pour un pigeon. Je ne vois pas en quoi cela explique leur comportement agressif. Eh bien, je leur ai rendu la monnaie de leurs pièces. En les roulant? Je dirais qu'on est quitte, il n'y a pas eu de perdant. Donc, ces deux types sont venus sur le quai pour jeter des bouteilles sur un patrouilleur de la marine australienne pour une histoire de sarong. Je sais. C'était un peu excessif comme réaction. Nous nous sommes arrêtés dans ce port pour une visite de courtoisie, Toudads, et vous vous amusez à rouler les habitants. Ça ne se reproduira plus. Je l'espère pour vous. Ce n'est pas la meilleure façon de vous faire accepter par l'équipage du Hammersley. Je suis vraiment désolé. À votre poste. À vos ordres. Des sarongs. Que pensez-vous de notre nouveau second maître? Imbu de lui-même et pas très professionnel. Attendons de voir. Mayday, Mayday, Mayday. Ici le capitaine Anutagor du Monsoon. Mon bateau de pêche est immobilisé pour cause d'avarie. À vous. Navire de pêche Monsoon, ici le commandant Mike Flynn du patrouilleur Hammersley. Quel genre d'avarie, à vous? Nous avons dû aller à pleine vitesse pour éviter une collision avec un récif. On a une avarie de bar et machine. À vous. Quelle est votre position? 10 degrés, 40 minutes sud et 131 degrés, 10 minutes est. À vous. Ils sont coincés au beau milieu d'un récif corallien, commandant. C'est une zone de haut fond. Un chenal plus profond la traverse presque de part en part. Donc si on modifie notre route, on prendra peut-être plus de temps, mais la navigation sera moins dangereuse. Il ne risque pas de couler, donc on va emprunter ce chenal. En avant lente. À vos ordres. Au poste de surveillance à l'avant et à l'arrière. Vigilance maximale.
Bien, Robert avec moi. Navire de pêche Monsoon, ici le patrouilleur Hammersley. Nous nous dirigeons vers votre position. Mouillé, à vous. C'est déjà fait, commandant. J'ai pas envie de heurter un rocher. À droite 20, gouverné au 10, Swain. Prenez la manœuvre, Nevis. Nevis à la manœuvre. Quoi, le commandant t'a pas passé un savon? Ah, je suis sûr qu'il m'a à la bonne. On en reparlera quand il tombera sur ton macaque. T'inquiète, je gérerai la situation. À gauche 10, gouverné au 22. La barre est 10 à gauche en route au 22. Qu'est-ce que tu veux? Dis, t'as pas vu mes cisailles? T'es quoi? Il faut que je taille mes bonsaïs. Oh, pourquoi est-ce que j'aurais vu tes ciseaux à bonsaï? Ils étaient dans le premier tiroir du haut. Robert, on est occupé. Ils ont là. disparu. Tu vois, moi, y a rien qui me flanque par terre, je suis blindé. Récif sur mon bâbord avant! À droite 30. À droite 30. 30 degrés en éloignement sur tribord, Nevis. Y a rien qui te flanque par terre, t'as dit? 4 mètres 20 et au fond. Profondeur 4 mètres 20. Récif, évitez sur l'arrière! 0 là-bas. 0 la barre. À gauche 20. La barre est 20 à gauche. Gouverné au 120. En route au 120. Profondeur 5 Très mètres. bon boulot, Nevis. Bravo. Merci, commandant. En route au 120, capitaine. Ici la passerelle. Le Nevis demande votre présence en passerelle, commandant. Non, je vous l'ai déjà dit, je n'ai pas vu vos ciseaux à bonsaï, Robert. Tout va bien? Oui, commandant, sauf que mes ciseaux ont disparu. Commandant, un bateau sur notre route ne répond pas aux appels radio. Est-ce qu'il se déplace? Oui, apparemment, avec le vent. Robert, vous continuez les appels radio. À vos ordres. Le navire à la position 11 degrés 25 minutes sud, 131 degrés 40 minutes est. Ici le patrouilleur Hammersley de la marine australienne. Répondez s'il vous plaît. Navire Normandy sur mon bâbord avant, manifestez-vous s'il vous plaît. Encore une fois, capitaine. Navire Normandy sur mon bâbord avant, manifestez-vous s'il vous plaît. Brassez une embarcation pour manœuvre d'abordage, mais faites vite, le monsoon nous attend. C'est bon, ralenti. Y a quelqu'un? Capitaine, vous pouvez venir? Au vu des blessures sur leurs avant-bras et leurs mains, ils ont essayé de se défendre. Ils ont été attaqués à coups de machette. Argent, GPS, vêtements, ordinateur, tout a disparu, commandant. Ils ont même vidé le bar. Des pirates? Couple de Canadiens, mari et femme, ils suivaient le vent. Dernière position relevée dans le journal de bord, 50 nautiques de notre position. Relevé à quelle heure? 8 heures. Navire au mouillage, mais ça va être difficile de rattraper leurs assassins. Prévenez l'amirauté pour qu'ils alertent les autorités locales. Commandant? Et si les pirates sont dans les environs? On leur montrera de quoi la marine est capable. Nature de l'avarie, capitaine. Charge a jeté un œil sur le moteur. Un des engrenages a décroché et il est sorti de son axe. À vous.
Ça a fait beaucoup de bruit. La réparation peut se faire rapidement pour qu'il puisse repartir? Je crains que non. Je dois remonter à bord du Hammersley, commandant, pour examiner ça de près. Ensuite, je reviens et je remets le tout en place. Ok, on les remorque pour les sortir de la zone. On s'occupera de la réparation ensuite. À vos ordres, commandant. C'est très gentil à vous. Merci, merci. Rien à l'horizon? La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a aucun récif en vue et pas de signe de pirates. La mauvaise nouvelle, c'est que j'ai les crocs. Quand est-ce qu'on mange, Buffer? Bah quoi? Rien. Au fait, tu sais pas où est Oudat? Il est venu me voir il y a 1 heure et m'a filé ses jumelles. Il paraît qu'elles portent chance. T'es un grand naïf. Salut, mon pote. Zut. Je peux savoir ce que tu fais là? Buffer, j'allais... Pourquoi as-tu quitté la passerelle? J'avais faim. Quitter son poste est une grave erreur professionnelle. Je t'en prie, Buffer. Je suis parti 1 minute. 1 minute d'inattention et c'est la catastrophe. Tout le monde doit rester vigilant et remplir ses fonctions, c'est compris? Oui. Et il faudrait dire ça à Nevis, parce qu'elle a bien failli se choper un rocher. Sourdine, mon petit gars. Le capitaine Caetano est une vraie pro et un excellent lieutenant de vaisseau. Oui, Buffer. Écoute. T'es peut-être pas au courant, mais le second maître que tu remplaces, Eddie, est mort. Ils étaient très proches, le Nevis et lui. Pour elle, c'est pas facile. D'accord. Proche? Collé serré? Comme ça? T'oses encore faire ce genre de geste, et tu vas le regretter. J'en veux bien 2, s'il te plaît. Ouais. Robert, je peux savoir ce que tu fais? Je cherche toujours mes ciseaux. Ils ont disparu. Tu les trouveras pas dans mes placards. Je suis très ordonné, très soigneux, je ne perds jamais rien. La dernière chose que j'ai perdue, c'est une figurine de Spider-Man en 87. J'avais 6 ans. Ça nous arrive à tous de perdre une bricole. Je trouve plus mon collier en argent. Perdre des ciseaux à bonsaï, c'est pas grave, tu vas retomber dessus. Ouais, tôt ou tard. Est-ce que quelqu'un a vu ma montre? Non, celle en or massif. Imbécile. Un truc qui disparaît passe encore. 2, c'est une coïncidence. Mais 3... Moi, je crois dur comme fer qu'il y a des esprits frappeurs et des fantômes. Oui, et moi je crois surtout qu'il y a des voleurs sur ce bateau. Sympa, le mec. Le souk. Il va falloir que je donne un petit coup de fer là-dessus. Swain? Un coup de main, les gars? Expliquez-moi comment les ciseaux de Robert, le collier de Bomber, la montre de Charge et mon portefeuille se retrouvent dans votre cabine. C'est un mystère. Sous votre coussin? Je n'ai pas volé ces objets, commandant. Ils ont atterri là tout seuls. Charge avait sa montre au poignet hier soir. Quand est-ce que je l'aurais volée? D'après Buffer, vous avez quitté votre poste ce matin. Vous confirmez? Oui, capitaine. Pour quelle raison? J'avais faim. Pitoyable. Vous aviez faim? Commandant, je ne suis pas un voleur. Je ne sais pas qui a volé ces objets, mais ce n'est pas moi. Pourquoi quelqu'un s'amuserait-il à les cacher sous votre bannette? Je ne sais pas. Mais je vous jure que je n'ai rien volé du tout. Bien sûr, et tu n'as pas roulé les 2 types du marché. Hein? Un peu tenu, Kossoff Meyer. Sachez que votre cas sera soumis à mes supérieurs pour délibération, rompez. À vos ordres.
Il a bien caché son jeu, le nouveau. Je savais que j'avais pas perdu mes ciseaux. Je ne perds jamais rien. Ouais, piquer les affaires de ses camarades de bord, c'est vraiment nul. C'est pas moi. Écoutez, je vous jure que je vous ai rien piqué. Et je vais te croire. Si c'est pas toi, c'est qui? J'ai rien piqué. Oui, mais tu connais le voleur. Je fais quoi, là? Débarrasse-toi de cette boule de poils puante. Approche. Allez, viens. C'est quoi, ça? Oh, le souk, t'as pas honte? Viens. Une seconde. Entrez. Vous avez une minute à m'accorder. Oui, capitaine, bien sûr. Merci. Léo, écoutez, je sais combien ça vous sera pénible de vous retrouver devant vos camarades et d'admettre que vous avez mal agi. Mais c'est quoi cette odeur épouvantable? C'est bizarre, je sens rien, capitaine. C'est une odeur musquée, entêtante. En fait, ça ressemble... Qu'est-ce que c'est? Une petite fuite? Un tuyau percé. Il faudrait trouver le temps de réviser la plomberie. Oui. Que disiez-vous, capitaine? Ce bruit, c'était quoi d'après vous? Vous entendez, ça continue? Ce sont des rats, d'après moi. Oh non. Capitaine, sans vouloir vous manquer de respect, je pense que vous... Oh mon Dieu! Ça alors, je le crois pas, c'est un singe, mais d'où il vient? Je n'en sais rien, mais apparemment, il vous connaît. Et capitaine, je sais que c'est contre le règlement, mais je n'ai pas pu m'empêcher de l'acheter. Je crois que c'est lui le voleur. Oh, c'est bon, comportez-vous en adulte! Avouez qu'il est trognon, capitaine. Trognon? Les autorités sanitaires vont placer ce bateau en quarantaine pendant 3 mois si on garde ce petit animal à bord. Quoi? Il a peut-être la rage ou bien des parasites ou Dieu sait quelle maladie que nous ne voulons pas importer chez nous. Je vous laisse le plaisir d'annoncer à tous vos camarades qu'ils ne pourront pas quitter ce bateau ni voir leur famille pendant 3 mois parce que vous avez décrété que la loi ne s'applique pas à vous. Je suis désolé. Vous feriez mieux de réfléchir au lieu d'être désolé, monsieur, je sais tout. Vous avez menti à vos supérieurs, vous avez introduit un animal de contrebande à bord. C'est une véritable porcherie, nettoyez tout ça. Capitaine, je fais quoi de mon petit singe? Il va falloir vous débarrasser de lui. Je t'aimais bien, tu sais. Pardon. Dans le sac. Une seconde. Oui, entrez. Tu accompagnes Charge. J'arrive, je dois régler un petit détail. Immédiatement. Oui, je te suis, Buffer. Je vais tout te dire. C'est mon singe qui a volé ta montre. Vous avez amené un singe à bord? Oui. Et c'est pour ça que tous ces objets ont disparu. Son ancien maître lui a pris le métier de pickpocket. Ça explique tout. Il est strictement interdit d'emmener un singe à bord. Oui, je le reconnais, c'était vraiment idiot. Non, non. Je connais un autre idiot, je te rassure. Il était jeune à l'époque et il s'était amusé lui aussi à planquer un macaque à bord. Il avait des yeux comme des boutons de bottine. Mais ce n'était pas un pickpocket. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand le commandant a appris qu'il y avait un singe, il a valsé. Par-dessus bord. Mais je lui ai mis un gilet de sauvetage. Comme il était loin d'être bête, il a peut-être réussi à rejoindre la terre ferme. Davis, l'armée en place. Capitaine Tagore, je suis Nikki Caetano. Je vais vous aider à naviguer une fois que vos moteurs pourront repartir. Ah, merci et bienvenue à vous. Un thé? Non, merci. Bien, les cartes sont en haut. On monte? Tout Dads avec moi.
Ce chenal ne présente aucun danger et c'est la route la plus directe. D'accord. Excusez-moi, capitaine. Oui, Je vais vérifier le croc de remorquage. d'accord. Vous plaisantez. Non, un singe. On a un passager clandestin à bord et c'est lui le responsable de tous ces larcins? Oui, ce garçon est une vraie calamité. Il se comporte comme s'il ne voulait pas rester dans la marine. C'est le cas. Il s'est engagé dans la marine pour éviter la prison. Quoi? Il a commis des délits mineurs et ce depuis l'adolescence. Vandalisme, comportement agressif, injures. Il y a 3 ans de cela, un magistrat a conseillé à ses parents de lui suggérer de s'engager dans la marine pour lui apprendre la discipline et pour le remettre sur de bons rails. Je ne savais pas que la marine était un centre de réinsertion. Je sais. Quoi qu'il en soit, une fois au port base, il ne remettra plus les pieds à bord. On fait quoi pour le singe? Je ne vais pas dépenser l'argent du contribuable pour déposer cet animal sur une île déserte. Au fait, où est passé ce maudit animal? Je vais pas mettre fin à ta vie de singe, pickpocket. Cache-toi, et une fois à terre, tu mets les bouts. Non, pas par là. On va resserrer tout ça. Ok. Je suis le meilleur. Je vais voir où est passé le second maître, d'accord? Il est là! Hey, qu'est-ce que tu fais? Lâchez-le! Qu'est-ce qui se passe? C'est le type qui nous a volés. T'as cru qu'on allait se laisser arnaquer et humilier sans rien faire? Bande de bouffons! Vous pourriez pas attendre 5 minutes? Vous, écoutez, La femme, je vous ferme-la! Il nous a roulé de 100 $ au marché. Il a pris mon singe. On peut pas le laisser partir. Ça c'est sûr, maintenant on n'a plus le choix. Ce qui veut dire que vous non plus, on peut pas vous laisser partir. Assise! D'accord. Et il est où l'autre là? Le mécanicien, il est où? Dans la salle des machines. Eh ben va le chercher, dépêche-toi et prends le flingue. Je peux savoir ce qui s'est passé? Il y a une cabine pleine d'équipements volés. Ce sont eux les pirates qui ont tué les Canadiens. Ça va aller, Nevis. Je vais trouver une solution. Ne vous en faites pas. Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, je ne suis pas une faible femme. C'est votre faute si la situation a dégénéré.
J'ai pas trouvé le mécanicien. Bon, file-lui ton flingue. Va le chercher. Fouille tout le bateau, grouille. Toi! Debout! Non, je vous en prie. Lève-toi! Lâche ton arme! J'ai dit, lâche ton arme! Tu me files la tienne, ou alors je tue ce salopard devant tes yeux! Obéis, ou je le tue! Charge. Capitaine? Je vous en prie. Tout de suite! Votre arme. Obéissez. Faites ce qu'il dit. À terre! Assieds-toi, grouille par terre! Commandant? La bonne ou la mauvaise nouvelle? Droit au but, Robert. Je crois qu'on a retrouvé nos pirates. Je vais signaler l'avarie du Monsoon à l'amirauté et je viens d'avoir un message. Le Monsoon a été volé il y a 3 mois et personne n'a eu des nouvelles de l'équipage. Bon, Buffer, larguez la ligne de remorquage. On brasse les embarcations. Oui, brassez les embarcations. Swain, à gauche 20, gouverné au 180, montez à 1700 tours. La barre est 20, Tout le monde en alerte. à 1700 tours. Bomber, Spider, en poste près du Typhoon. Bien reçu. Novembre 8-2, ici. Charlie 8-2 à vous. Novembre 8-2, ici Charlie 8-2, à vous. Novembre 8-2, ici Charlie. Essayez de les joindre sur la VHF. C'est la première fois qu'on vole ce genre de radio. Ça vaut combien, à ton avis? Plus qu'il nous doit. Tu regrettes de ne pas avoir payé le prix fort pour mon singe, hein? Monsoon, ici le patrouilleur Hammersley, répondez s'il vous plaît. Monsoon, ici le patrouilleur Hammersley, répondez. Monsoon, ici le patrouilleur Hammersley, répondez s'il vous plaît. Je veux parler au commandant Flynn. Mike Flynn. Je tiens 3 de vos membres d'équipage en otage. Si vous essayez de monter à mon bord, je les tue. Je voudrais parler au capitaine. Capitaine Caetano, ou au premier maître Thorpe. Non, non, non. Et quoi encore? Faites ce que je dis et donnez-moi ce que je veux. Que voulez-vous? Des munitions. 2000 cartouches, 50 BMG. En échange, vous acceptez de libérer les prisonniers. La femme et le mécanicien pourront s'en aller. Mais mes hommes ne veulent pas relâcher le petit jeune. Ils ont un compte à régler avec lui, donc on le garde. Il est hors de question qu'on abandonne tout d'âge. Ce n'est pas mon intention. Mais il faut leur donner un os à ronger si on veut récupérer 2 membres d'équipage. Avec un peu de chance, on arrivera à monter à bord. Oui, mais leur fournir des munitions... Vous voulez bien me laisser faire? C'est vous le commandant. Capitaine Tagore, j'envoie une équipe. Artilleur, canon, 50 en position, mise en place du chargeur. Mise en place du chargeur engagé, chargé. Pas de geste brusque, d'accord? Est-ce que ça va? Vous me donnez les munitions. D'abord, nous voulons récupérer les 2 otages. Non, d'abord les munitions. Vous leur passez les boîtes. Je vais voir. Ouvrez. Davis? Ok, c'est bon. Le 4e, dans le carré là-bas. Les 2 otages montent à notre bord. Maintenant. Faut tuer tous ces chiens Non, d'Australiens. attendez, ne tirez pas, ne tirez pas. Baissez vos armes. Baissez vos armes tout de suite. Baissez vos armes. Vous nous prenez pour des imbéciles. Les otages restent avec nous. Dans le local bar, tout de suite. J'ai un bon angle de tir, capitaine. Ne tirez pas, Swain. Dites à votre commandant
que s'il a la mauvaise idée de nous suivre, il repêchera les corps pourris d'un homme et d'une femme. Équipage à vos postes, paré pour manœuvre d'abordage. On fait moins le fier, hein? Tu croyais peut-être qu'on allait se laisser arnaquer? Je sais que vous êtes super vexés, mais... Hé, arrêtez! Ça suffit, arrêtez! Tu m'as traité de voleur, tu m'as manqué de respect! Tu sais combien de temps ça m'a pris pour dresser ce singe? Des années, pauvre minable! Écoute! Arrêtez! Je vous en prie, laissez-le Le singe tranquille! de bord de ce bateau! Je l'ai pris avec moi! Il est à bord du Monsoon! Tu peux vérifier! Je vous en supplie, Capitaine! Vous ne pouvez pas laisser faire ça! Je te jure, il se balade quelque part! Il doit être dans une cabine! Et je l'ai lâché en arrivant! Je suis sûr que tu tomberas sur lui! Je l'avais fourré dans mon sac à dos! Il est là, je te dis! Descends, tu vas le trouver! Tu veux crever toi aussi? Hé! Rattrape-le! Qu'est-ce qui se passe? Coup de feu tiré depuis le Monsoon, commandant. Mais sur quoi est-ce qu'il tire? Demande autorisation d'intervenir, commandant. Négatif, vous retournez sur le Hammersley, à vous. À vos ordres. On retourne à bord. Plus un geste! Où je tire! Tu vas retourner à l'intérieur! Dépêche-toi ou je te descends! Est-ce que vous avez vu Two Dads? Aucun signe de Two Dads, commandant. Combien d'armes? Une carabine 9 mm, les autres des machettes. Ils étaient 3 en passerelle, mais Charge nous a fait comprendre qu'il y en avait un 4e. Commandant, si on les suit, ils menacent de tuer Nevis et Charge. Ils vont pas hésiter. On verra ça plus tard. Bomber, Spider, rejoignez l'équipe d'intervention. Équipe d'intervention en approche et opérationnelle. Attention, ils ouvrent le feu. Bomber, tu viendras par bâbord. Bien reçu, Buster. Approche-nous du Monsoon. Nevis. Oh, les dégâts! Bomber, abordage imminent. Approche par bâbord, Wayne. Patron! Jetez vos armes! Abordage par bâbord, Buster. Jetez vos armes! Jetez vos armes! Ici, la marine australienne, je vous ordonne de jeter vos armes immédiatement! Jetez vos armes. Baissez vos armes! Jetez vos armes. Baissez vos armes, c'est un ordre. Baissez vos armes. Baissez vos armes. À terre! À terre! À genoux, mettez vos mains derrière le dos. Pas d'autres pirates, ils sont tous là? Ouais, ils sont tous là. Où sont Nevis et Charge? Dans le local bar. Bien sûr! Two Dads, passe-lui les menottes. Et elle lui a dit, je partage tout sauf ma brosse à dents. Je crois que c'est à vous, commandant. Le pickpocket a quitté mon bateau. Je pense qu'il se cache dans une cabine du Monsoon.
C'est votre arrogance envers ces personnes qui a contribué à envenimer la situation. J'en suis conscient et j'assume l'entière responsabilité de mes actes. Votre cas devait être jugé par l'un de mes supérieurs. Et vous deviez quitter mon bateau. Oui, commandant. Mais je vais vous accorder une seconde chance. Merci, commandant. Et vous aurez le privilège de stériliser les divers endroits où votre macaque a mis les pieds avec une brosse à dents. À vos ordres. Si vous voulez rester à bord du Hammersley, vous devrez faire vos preuves. Je ne vous décevrai pas. On verra ça. Merci, commandant. N'oubliez pas la coquerie et la buanderie. Je m'en occupe. J'y pense. Vous n'avez jamais vu mon singe, capitaine? Adorable. Des petits yeux dorés, une tête attendrissante. Vous auriez craqué. Je n'ai jamais eu d'atome crochu avec les singes. Je suis un ami des bêtes. Je suis fan d'arts martiaux. Ah, et j'ai beaucoup d'argent. Je suis pas un cas désespéré. Ça fait beaucoup d'atouts pour un seul homme. Si vous êtes revenu à bord du Monsoon, ce n'était pas pour voler au secours de vos camarades. C'était pour sauver votre peau, Toudaz. Vous avez regagné l'estime des autres. Mais moi, je ne suis pas dupe. Je vous ai percé à jour. Votre cinéma ne m'impressionne pas. Je vous aurai à l'œil. Même quand je serai sous la douche.